Donc, ça veut dire que il se trouve que tu es enceinte de ton oncle, le mari à ta tante, et cette tante-là qui ne fait pas d'enfant. Oui. Donc, quand tu as dit au gars que tu es enceinte, le gars t'a dit qu'il faut garder la grossesse. Lui, il va te faire déménager, il va te prendre un appartement payé pour toi et tu restes là, tu gardes la grossesse. Oui, ma coach. Maintenant, c'est quoi ta question, ma chérie? Ma question, c'est pour savoir, est-ce que c'est bien de garder? Oui. Est-ce que c'est bien de garder? Bon, la question que tu poses... Ma coach, faut m'aider. Faut m'aider. Oui. Je suis seule, vraiment. Oui, ma chérie, il faut m'aider, je suis seule. Avant même de faire ce gros truc, il fallait même me contacter. Parce que alors, c'est pour poser question là, ça part tous les vendredis. Tu n'as pas appelé quand tu es en train de faire ça. Aujourd'hui, maintenant, où c'est gâté là, c'est là que tu dis que tu es seule. Maintenant, ça veut dire que où tu es là, tu ne sais pas, parce que c'est ta tante. Elle t'a beaucoup rendu service et tout. Donc, tu ne sais pas si tu dois garder ou bien enlever. C'est ça? Oui, ma coach, c'est ça. Parce que, en fait, je suis mélangée. Vu que le monsieur aussi, vraiment, en tout cas, il me finance beaucoup. En tout cas, vraiment, il y a la somme même qu'il me donne, même que moi-même, je n'ai jamais touché dans ma vie. La plus grosse somme que tu as touchée de ta vie, c'était combien? 2000 euros. 2000 euros que le garçon t'a donné? Oui, il m'a donné 2000 euros. Oui, il t'a donné 2000 euros. Mais toi-même, avant même de commencer à framponner le mari de ta tante là, quand dans tes relations précédentes là, on t'a donné combien? Le plus gros montant, c'était combien? Au début, ma coach, quand il était arrivé ici, c'était un jeune là, il était en bas de notre immeuble là. On dirait que c'est un vigile. Oui. Lui là, bizarrement, il ne me donne pas quelque chose il me donne pas beaucoup, mais lui, je ne sais pas s'il a un problème. Lui, quand on est ensemble là, lui, il me lave seulement, il ne me mourra pas. Lui, il est devenu chien maintenant pour lécher comme ça. Donc, c'est ça que je t'ai dit là, ma chérie, tu n'as pas répondu à ma question. Bon, anyway, tant qu'à faire. Donc, ça veut dire que le mari de ta tante là, le plus gros montant qu'il t'a donné, c'est 2000 euros. Oui, ma et où tu es là, depuis, tu es né, tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu es arrivé en France ici, garçon t'a jamais donné 2000 euros. Ça fait 1 million 350 000 francs CFA. Tu comprends c'est le ma truc? première fois, ma coach. C'est ta première fois, oui. Tu as quel âge, Oui. ma chérie? Tu as quel âge? Ma coach, tu as 21 ans. 21 ans. Tu es très juvénile. Hein? Le mari de ta tante, il a quel âge? Il a 45 ans. 21 ans, 45 ans, ça fait... Il a 45 ans, mais il fait du sport, donc ça fait que... Donc ça fait plus de 20 ans, hein? Il y a plus de 20 ans de vous, c'est ça, hein? Oui, ma coach. Oui, donc il fait du sport, donc ça ne se sent pas. Oui, et puis il est beau comme ça, ma coach. Il est beau comme ça. Donc ça dit que toi-même, quand tu allais habiter chez ta tante là, son mari même, avant même que le monsieur là aille ouvrir la porte sur la douche, quand tu te lavais là, toi-même tu guettais le monsieur. Toi-même tu guettais le mari de ta tante. Dans ta tête là-bas, les choses se passaient. Est-ce que c'est faux? Non, en tout cas, ma coach, je ne peux pas te mentir, mais en tout cas, c'est vrai. Parce que tu vois, les messieurs un peu comme le Sugar Daddy qui ont un peu la barbe blanche bien chic là. Il a la barbe blanche bien grisonnante là. Bien chic, oui. Et puis, poivre salé là, il y a un peu de noir dedans, il y a un peu de gris-gris. Oui. Il y a les poils sur ta poitrine et tout. À la lutte, sonne pas d'eau. Donc tu aimes ce style là de poils sur la poitrine. Parce que ça dépend des poils. Parce que Sugar Daddy, même poil qui est sur sa poitrine là même, c'est joli. Mais quelqu'un même qui est poivre même, c'est-à-dire que quand tu vois les poils même sur sa poitrine là, tu as envie de le gifler. C'est crépus, désordonné comme ça, on dirait la guerre du Vietnam. Donc ça veut dire que tu es là, ta question c'est quoi, ma petite? Ma pote, c'est pour savoir comment je dois faire face à ma tante. Tu vois, je sais pas, dans des temps, il y a les gens qui essaient de lui parler un peu dans le quartier là. Donc elle m'appelle, elle me pose beaucoup de questions. Oui. Qui t'a enceinte et tout. Est-ce que c'est le vigile? Pourtant le vigile là, il n'est jamais rentré, il ne m'a jamais pénétré. Lui, il me lave absolument. Oui. Donc, ma tante, elle est au courant de ça. Elle m'a dit que non, faut arrêter de partir là, la personne va te donner une infection. Donc, ça veut dire que ta tante, les gens commencent déjà à parler un peu pour dire que, on dirait que tu couches avec son mari. Oui, ma coach. Voilà, donc elle commence à te soupçonner elle commence à te poser quand même des questions. Oui, elle me pose beaucoup de questions, ma coach. Oui. Bon, ta question c'est quoi, ma petite? Ma coach, je veux savoir de lui dire la vérité ou bien d'enlever. Dis la vérité à qui? À ta tante quoi?
Oui. Lui dis la vérité que quoi? Genre, je suis enceinte, mais c'est tonton qui m'a forcé. Toi, tu vas aller dire à ta tante là que c'est son mari qui t'a enceinté. Et puis, tu vas dire à ta tante que c'est tonton qui l'a forcé. Est-ce que le monsieur là t'a forcé? Ma fois, le premier jour, là, il m'a forcé. Oui, mais le premier jour, il t'a forcé là. Tu n'as pas dit que tu as aimé. Oui, mais ma fois, quand c'est rentré là, j'ai aimé. Regardez-moi les petites filles comme ça. Regardez-moi les petites filles comme ça. Quand c'est rentré, j'ai aimé.